vais essayer d'adapter ces paramètres avec la réalité. Allô? Juste pour te dire que Larissa est internée à l'hôpital en pédiatrie depuis hier. Comment Larissa peut être internée à l'hôpital depuis hier et Janine ne m'en parle pas? Je dois m'y rendre. Bonsoir madame, ma fille est internée ici depuis hier, Larissa Anine. Un instant, monsieur. Larissa Agnin, premier étage, chambre 12. Bonsoir Janine, j'ai appris pour Larissa, je suis venu tout de suite. Laisse-moi la voir quelques minutes. Je peux pas arriver sans prévenir Eric. Même ici, surtout ici, je dois garder un cadre clair. On prend tes règles, mais elle est à l'hôpital. Rester loin sans rien faire me déchire complètement. Ce qui me désole, moi, c'est de gérer un enfant malade et tes humeurs intempestives en plus. Je ne veux pas compliquer les choses, seulement être présent pour elle, doucement, sans bruit, sans drame. Être présent, ce n'est pas surgir quand ça t'angoisse. C'est être fiable quand tout va bien aussi. Peut-être, mais si je suis vraiment son père, chaque minute loin d'elle maintenant compte énormément pour moi. Si ne suffit pas pour entrer dans sa chambre. Elle a besoin de repères stables, pas d'incertitudes. Alors, dis-moi comment faire correctement. Un test, un rendez-vous, une discussion posée, je suivrai ton rythme. Pas aujourd'hui, pas dans ce couloir. Aujourd'hui, ma priorité absolue, c'est son repos et son calme. Je peux rester discret, attendre même dehors. Juste savoir que tu n'exclus pas totalement ma place. Je n'exclus rien, mais je décide du moment. C'est ma responsabilité de mère et je la prends. D'accord, je respecte ça. Mais promets-moi qu'on parlera vraiment d'elle, pas seulement pour m'éloigner. On en parlera sérieusement quand Larissa ira mieux. Là, le plus important, c'est qu'elle guérisse tranquille. Je n'ai jamais voulu porter un secret pareil. Ma petite fille est là, dans ce lit d'hôpital si fragile. Et si on demande son père? Le vrai? Larissa est hospitalisée, et c'est sa grand-mère qui me tient informé. Il faut que j'y aille. Janine est déjà perdue. Alors j'ai appelé Eric et Alain. Peut-être que je trahis ma fille, mais je protège son enfant. Et ça, c'est plus fort que ma peur. Bonsoir madame, désolé de vous déranger. Je suis là pour Larissa Anin, elle est hospitalisée ici. Regardons voir. Larissa Agnin, premier étage, chambre 12. Salut Janine, j'ai appris pour Larissa, j'ai foncé. Laisse-moi juste la voir 5 minutes, s'il te plaît. Alain, tu ne peux pas débarquer comme ça. À l'hôpital ou chez moi, il y a des règles. Je crois être son père, Janine. Rester en dehors pendant qu'elle est malade, c'est insupportable pour moi. Croire ne suffit pas. Larissa a besoin de calme, pas de tension imprévue dans le couloir. Je ne ferai pas de scène. Je veux juste lui tenir la main, lui dire que je suis là. Et si elle pose des questions? Tu repars encore après? Je protège ma fille, pas ton espoir. Alors faisons un test, parlons avec les médecins, ce que tu veux, mais ne m'efface pas. Alain, un test ne se décide pas dans un couloir d'hôpital. Tu respectes mes limites ou tu pars. Mes limites à moi, c'est rester loin de ma possible fille pendant qu'elle a peur. Ta peur ne passe pas avant la sienne. Elle est alitée, fatiguée, elle a besoin de stabilité. Donne-moi un horaire, un cadre, n'importe quoi. Je suivrai tes règles, mais laisse-moi une place. Alain, une place se mérite avec constance, pas dans l'urgence et la culpabilité. Tu le sais très bien. D'accord, je pars pour ce soir, mais demain, on parle vraiment pour elle, pas contre toi. Je n'ai pas la tête à ça pour le moment. On verra d'ici là. Passe une bonne soirée. Comment j'ai pu laisser les choses devenir aussi floues? 2 hommes dans un couloir d'hôpital, chacun persuadé d'être son père, et moi incapable de me déterminer. Larissa est là-dedans, si petite, si fragile. Et moi, je dois gérer leurs regards, leurs attentes, ma culpabilité. Un test. Oui, il le faudra. Pas pour eux, pour elle. Pour que sa vie commence avec la vérité, pas avec mes silences.